Donc, je veux bien prendre la suite, en fait, parce que là, j'ai beaucoup de peur qui est présente depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est tout à fait en lien avec le sujet de ce déclic, parce que donc, je suis actuellement dans un environnement activiste euh, où il y a des actions qui sont planifiées. Euh, et je me raconte l'histoire. Enfin, il y a une part de moi qui se raconte l'histoire que je suis pas dans mon milieu euh, et que ça me fait peur. Et c'est comme si je devais gérer cette peur comme un problème en permanence, là, tout de suite. Euh, et j'ai surtout de la peur de pas rentrer dans le cadre, en fait, de ce qui m'est proposé. On me propose d'agir, par exemple, et je vais pas agir, je vais rester connecté au village. Euh, et j'avais beaucoup de cette voix-là ces derniers temps de mais comment ça, tu vas pas aller en manifestation, tu vas pas faire des actions toi aussi. Alors que non, 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 mon but, c'est d'être connecté aux gens qui sont sur place et d'être en lien avec les gens, d'être soutien. Et ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit, la peur, exactement? C'est quoi le risque si tu rentres pas dans le cadre? Que je sois pas OK et que je sois pointé du doigt comme quelqu'un de mauvais. Hmm. Et je suis très, très. Maintenant que je le pose, ça se calme, ça s'apaise, mais je sens que c'est très connecté à ma boîte euh, avec ce filtre avec le réel de, et ma construction de partout où je vais, quoi. Et que quelqu'un va me dire, me pointer du doigt, mais comment ça, tu n'es pas un bon citoyen ou tu n'es pas quelqu'un qui va mener des actions, comment ça se fait. Et cette voix, je l'ai à l'intérieur de moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui me le dit, mais je m'attends à ce que quelqu'un d'autre me le dise, en fait. Hmm. Et j'ai l'impression que derrière ça, il y a un peu une part de moi qui a envie de le susciter, quoi. Comme si j'étais en posture de victime et je disais, allez, tu peux m'hameçonner, s'il te plaît. Enfin, voilà, j'ai cette part de moi, ce gremlin là, qui a envie de tendre la perche pour me faire battre, en fait, entre guillemets. Et là, tout de suite, j'ai de la colère aussi. Du coup, ça me met en colère d'être dans cette attitude d'attente, de me dire, mais non, en fait, c'est ma décision, j'ai pris cette décision, voilà, c'est la mienne. J'ai l'impression qu'il y a une croyance aussi sur ce que ça veut dire d'être une mauvaise personne. Hmm. Bah, derrière ça, être une mauvaise personne, c'est être une personne qui ne fait rien. Enfin, qui ne fait rien, ou qui va pas être sur le premier rang, qui va pas être en première ligne, euh, qui va pas être dans le feu de l'action quelque part. Donc si je fais rien, je suis une mauvaise personne. Ouais, ouais, et ça me saoule. Et ça me saoule parce que, enfin, ça me met en colère parce que c'est la même chose pour mon activité. Il y a des moments où j'ai pas d'envie de faire quelque chose ou pas de nécessité profonde de faire quelque chose, de but pour faire quelque chose, et j'ai cette voix qui me dit, bah, tu devrais être en train de faire quelque chose, envoie une newsletter, fais ci. C'est comme si j'avais la voix d'un corporate à l'intérieur de moi, quoi. J'avais un big Hmm. boss qui me disait, bon, bah maintenant, le timing, c'est ça, quoi. Et ce qui me vient aussi, c'est la peur d'être dans l'inconnu, là, tout de suite. Je sais pas quel pas je vais faire, je sais pas avec quelle personne je vais côtoyer, et ça me fait peur. Je devais partir en équipe avec une autre voiture pour demain mener des actions qui ne sont pas précises du tout, volontairement. Et, et j'ai décidé dans la dernière heure de ne pas y aller parce que c'était pas en accord avec mon but de me connecter aux autres. Tu as considéré que c'était dangereux? Ou c'était quoi quoi tu as décliné? Mon, mon but personnel, mon but profond n'est pas précis par rapport à cette action. Je suis OK avec soutenir le mouvement euh, enfin, pour une autre agriculture,
mais pas contre quelque chose, même si je ne vais jamais soutenir le mouvement de l'agriculture tel qu'il est porté par les grosses corporations. Mais mon but est pas clair, c'est-à-dire que quand je me connecte à l'idée d'aller être dans une action, euh, c'est pas clair du tout pour moi. Parce que mon but premier, c'est de connecter avec les gens, d'être en connexion avec les gens ici, avec le village qui se crée, avec ouais. Donc, c'est ton but. Non. Tu sens que Et c'est là, ton tout de but. suite, j'ai d'autres peurs, mais je veux aussi laisser la place à d'autres pour voir ce qui émerge. Ramène, pour moi, au village de l'eau. Ça coupe un peu. Ah, pour moi, Gabriel est figé, donc si Livia ou quelqu'un d'autre veut prendre la suite. Je veux bien prendre la suite. Euh, je ressens de la colère, euh, parce que, encore une fois, je me suis mise dans plusieurs situations en même temps. C'est pour ça que je suis dans la voiture, parce qu'après, j'ai autre chose. Et souvent, ça arrive. Souvent, cette situation arrive. Donc, je ressens un peu de colère, parce que j'ai pas mal géré quand même, mais je ressens de la colère pour ça. Je ressens beaucoup de joie que j'ai réussi à me connecter et que je vais rester avec vous jusqu'à 20h30. Et je ressens de la joie que Vilo soit là. Euh, magnifique. Beaucoup de joie pour ça. Parce que oui, je sens que ça peut être intéressant. Et je ressens de la peur parce que je n'ai rien dit à Vilo. J'ai dit, Vilo, regarde, il y a ça, j'ai pensé à toi, viens. Donc, je n'ai rien donné comme distinction à Vilo, les quatre sentiments, le possibility management, rien, gestion du possible, rien, rien, rien. Donc, ça me donne plus de joie, vous avez vu. Ça me donne plus de joie que de peur. Euh, Qu'est-ce que oui, te dit? euh, hmm, je pense que c'est une peur émotionnelle de t'as pas bien fait, j'ai pas bien Quand- fait. Olivia, quand tu dis je pense que c'est une peur, tu essaies de ressentir ton sentiment ou ton émotion avec ta tête. D'accord. Je vais t'inviter à vraiment te laisser vibrer cette peur Hmm, et te laisser parler depuis cette peur. oui, j'ai peur d'avoir mal fait et que ça puisse avoir un impact négatif. Est-ce que tu Tu saurais pourrais nommer cette préciser quel personne? impact négatif? Que, par exemple, vous parliez de distinction et que ce ne soit pas clair pour Vilo, euh, ou que, ou que Vilo se sente perdu, oui, par rapport aux distinctions apportées ou aux termes. Et qu'est-ce que ça voudrait dire qu'elle se sente perdue? C'est quoi le problème si elle se sent perdue? C'est Et est-ce que que... c'est... Hmm, vas-y. Vas-y, vas-y, continue. Je vais donner une deuxième piste. Euh, ça pourrait vouloir dire que
elle va pas aimer quelque chose que j'ai proposé ou qu'elle reviendra pas. Hmm. Ok, ça ressemble à une fabuleuse histoire que tu es en train de te raconter. Est-ce que tu veux vérifier ton histoire avec Vilo? Oui, Je peux intervenir? Ma proposition pour l'instant, c'est de pas intervenir et que Livia puisse se connecter à toi avec son histoire. Et Ça si veut ça dire marche pour quoi? toi, Vilo. Oui, mais ça veut dire quoi? je vais te poser une question. Ok. Vilo, est-ce que si est-ce que ça te dérange si non. Je te propose de le dire plus clairement encore. J'ai une histoire à propos de toi. Vilo, Hmm, c'est que... Et après, tu peux lui poser la question, euh, qu'est-ce que tu ressens à propos de mon histoire? Et, ouais, et qu'est-ce que ça te fait? d'accord. Donc Vilo, j'ai une histoire toute faite ici dans ma tête à propos de toi et de la situation, qui est que je t'ai invité à cette rencontre aujourd'hui sur le déclic 50, mais je ne t'ai rien dit avant. Et j'ai peur que tu, tu te sentes perdu par rapport aux termes qui seront utilisés. Euh, Vas-y, continue sans réfléchir, sans parler, sans éditer, sans chercher dans ta tête. euh, C'est ta peur là, c'est ta peur qui est présente. Je t'invite vraiment à l'agir. On est vraiment dans le d'ac- thème du déclic. C'est parfait. d'ac- donc j'ai peur que ça ne te plaise pas. J'ai peur que tu penses que tu perds ton temps. J'ai peur que tu n'aies plus envie de revenir. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette histoire? Non, Euh, pre- c'est bon? Je... Merci de m'avoir invité. Euh, je pense que euh, Peut-être pour t'aider à te connecter à cet espace, mon invitation, c'est de connecter à ton cœur, Vilo, et de dire oui, je sens, et de commencer par un sentiment. Je sens de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie à l'annonce que t'as fait, Livia, si ça peut t'aider. ok. Euh, Moi, je sens par rapport à ce que tu as dit que j'ai de la joie en fait, rien d'autre. Et tout simplement l'envie de découvrir ce que c'est. Cette rencontre, cette discussion, j'ai pas trop peur si je comprends pas les choses parce que je vais découvrir. Euh, et je sens que même si je n'assimile pas tout à fait tout ce qu'on vous avez déjà peut-être travaillé en amont ou que vous avez déjà établi entre vous comme des, des, des définitions de certaines choses, ça me bloquerait pas en fait par rapport à ce que je sens ou ce que des choses à dire. Et en tout cas, dans l'avenir, c'est sûr que ça va pas m'empêcher de revenir ou pas revenir, ça c'est sûr. Hmm, merci. merci. Et j'avais une deuxième distinction à te donner, Livia, c'est quand tu fais ça, quand tu te racontes des histoires à propos de Vilo, le risque, c'est aussi que tu donnes ton centre à Vilo. Tu donnes toute ton attention et énergétiquement, elle n'est pas la place pour elle parler et dire ce qu'elle a besoin et quelles sont ses nécessités dans l'espace. Et donc, je Donc, t'invite à reprendre vraiment ton centre euh,
et d'inspirer profondément et de reprendre ton centre. Et peut-être en manifestant une déclaration avec de la colère pour dire comment est-ce que tu reprends ton centre là tout de suite. C'est mon invitation. Je reprends mon centre maintenant en étant pleinement présente dans cet espace. Il y a quelque Pour moi. chose qui te bloque là tout de suite pour le Parce faire. que ce qui vient, c'est pour moi. Pour moi. Et là, c'était, oh là là, mais pour moi, mais oh là là, c'est pas très bien. Mais oui, je suis pleinement dans cet espace pour moi et pas pour Vilo. Yes, merci. Merci de reprendre ton centre. Merci, je ressens de la joie pour ce qu'on vient de faire. Merci. Moi, je déclare que je reprends mon centre et que j'arrête de le donner à ce lieu et à l'activisme en général. Ok, je veux bien continuer. Je ressens de la peur. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas si tu me parles à moi ou Ah, ça bloque. ça me bloque. Ok, je vais continuer. Je ressens de la peur de pas arriver à me connecter à ce que Et, je ressens. et Andrea, ma proposition, c'est de te connecter avec la peur avec nous. J'ai l'impression qu'il y a un présupposé que ta peur, elle est à l'intérieur de toi, que si tu fermes les yeux, tu vas mieux te connecter à ta peur. Mon invitation, c'est de sortir de ce présupposé ou de ce préjugé sur la peur et te connecter avec nous, avec ta peur. Ok, je ressens de la peur de pas arriver à être présente dans cet espace. Je ressens de la peur de rien ressentir et de rien avoir à dire. Et je ressens ça m'amène de la joie de, de pouvoir être dans cet espace avec cette peur et de m'autoriser à entrer dans cet espace comme je suis, au lieu de forcer quelque chose qui je pense, il faudrait que je sois. Hmm. Je ressens de la peur que la connexion de Gabriel ne marche pas. J'ai l'impression il y a un poids qui se met sur moi, comme une responsabilité que j'ai pas envie de prendre, que mon gremlin n'a pas envie de prendre. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de ce poids ou de cette énergie que tu ressens? Si ma connexion coupe, puisque c'est ta peur, j'en déduis. Est-ce que tu as une possibilité? Oui. Est-ce que ma question, c'est est-ce que tu veux prendre les rênes de cet espace si ma connexion coupe? Et sinon, est-ce que tu veux demander à quelqu'un d'autre? Je veux prendre la responsabilité de l'espace. Ok, Je pense que la peur est là parce que j'ai déjà pris la responsabilité. merci. Avant de nommer le nom du déclic, et merci, j'ai envie de te serrer la main du coup, Andrea, comme co-teneuse d'espace. Et mon invitation pour cet espace, Vilo, si tu as envie de dire des choses qui sont présentes là dans ton cœur, peut-être avec la tristesse, la peur, la colère ou la joie, et pour Tout à t'inviter toi aussi à te centrer.
Ben, j'ai la peur un peu de pas être tout à fait dans mon cœur. Euh, hum, Quand tu dis dans ton cœur, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire d'être connecté tout à fait à l'instant présent dans mon cœur, d'être pas tout à fait capable de ressentir ce qui est à l'intérieur en fait. Euh, Et qu'est-ce que ça te fait si tu sais pas ou tu n'y arrives pas totalement? je sais pas. J'ai du mal à sentir en ce moment, dans l'instant présent, les choses. Comme si je Ma, me ma, pro- protégeais de, ouais. Ma proposition, ouais, t'allais peut-être le dire comme si tu te protégeais d'eux. Parce que mon invitation dans l'espace, c'est d'aller dans un espace de profonde honnêteté et responsabilité. Et une possibilité de cet espace peut être générée par le fait que tu ne laisses pas la place au je ne sais pas. Oui, je pense que je me protège des jugements ou de même auto-jugement ou d'être comme une page ouverte, comme une cible. Je sais pas. J'essaie de Hmm. pas forcément euh, montrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi parce que parce que j'ai peur, oui, d'être jugée. Voilà. Après, j'ai beaucoup de joie d'être ici. Et attends, l'invitation, c'est pas d'enjoliver ce que tu viens de dire avec après, j'ai beaucoup de joie. C'est déjà énorme ce que tu viens de partager. Moi, j'ai envie de reconnaître et de t'honorer pour ce que tu viens d'oser dire. Et l'invitation dans ces déclics, c'est vraiment de passer d'une culture où les émotions et les sentiments sont pas OK à une culture où les sentiments et les émotions sont OK. Oui, oui, oui. En fait, je crois que j'ai l'impression que je comprends pas tout à fait si on parle des choses de présent, donc des sentiments, ou on parle des émotions maintenant. Est-ce qu'on parle des choses de... Parce que oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je me protège maintenant, parce que Oui, j'ai poussé d'une culture où j'exprimais mon tout le temps des invitation, émotions. Et c'est donc, de bouger j'ai avec beau- l'inconnu. C'est-à-dire, tu ne sais pas, c'est parfait. Bienvenue dans l'inconnu. voilà. J'ai passé beaucoup de temps à exprimer mes émotions et de recevoir beaucoup de baffes. Et, et donc, j'essaie de me protéger, mais c'est pas moi. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu, je crois que je suis arrivée à un moment donné ici, peut-être pas par hasard, dans cette déclic, que j'ai eu énormément de moments et des années où je me suis ouverte comme une page ouverte totale, de montrer toutes mes émotions et d'exprimer tout ce que je ressens de haut en bas et de bas en bas en haut. Euh, mais actuellement, je suis un peu en protection parce que je ne veux plus être jugée ou pas écoutée ou
Voilà, donc j'ai du mal à exprimer mes émotions, mes sentiments aussi. Vilo, est-ce que j'ai une possibilité pour toi pour cet espace? Ma proposition pour toi, c'est à chaque fois que tu te sens jugé ou que toi-même tu te juges, tu lèves la main. Est-ce Oula. que ça marche comme toi, comme code? Euh, oui, oui, après, j'ai du mal à sentir quand je juge. Mon invitation, c'est de sentir quand tu te sens jugé toi ou quand toi-même tu te juges. Ah, quand je me juge. Ok, Ouais. ok, ça marche. Est-ce que ça marche pour toi? Oui, Est-ce que tu peux lever la j'essaie. main pour dire pour, euh, pour me manifester que le code est OK pour toi? Oui. OK. Deal. On a un deal donc pour cet espace. Et mon invitation là tout de suite pour vous tous, c'est de continuer à vous connecter à votre corps émotionnel, c'est-à-dire à votre cœur et à vos sentiments. Et je vous inviter à prendre tout simplement les morceaux d'attention là qui sont dans l'air et à vous centrer, à mettre toute votre énergie dans votre corps physique instantanément. Donc l'invitation, ça va être de prendre tous ces morceaux d'attention qui traînent dans l'espace et de les ramener à ici et maintenant. De faire une boule d'énergie juste devant ses yeux et peut-être si c'est sa tête, Philo, de fermer les yeux aussi, de manifester cette boule d'énergie comme un électroaimant qui attire tous ces morceaux d'attention disparates. Et une fois que tout est là, vous invitez avec un profond expire à la mettre à l'intérieur de votre centre de gravité, de votre corps physique. Pour être vraiment là et ancré. Et l'invitation, c'est avec un cliqueur, déclarer une corde d'ancrage qui part de ce centre énergétique jusqu'à la Terre. Et sans réfléchir, sans penser à quoi que ce soit, je vais vous inviter à dire sa couleur, sa couleur. Cool. Rouge. Gris bleu. Marron. Oui, Merci. Vous êtes désormais ancré à la Terre, si ce n'était pas déjà fait, ou réancré. Et cette corde, elle est flexible, donc on peut bouger dans l'espace et se sentir tout à fait ancré et connecté à la Terre. Et l'invitation, ça va être de déclarer votre bulle personnelle d'espace. Aussi pour être souverain et gardien, gardienne de votre espace personnel, sans que l'énergie des autres vienne interférer, que vous veniez absorber cette énergie. Pareil, avec un clicker, je vous invite à déclarer une boule autour de vous. Et si elle n'est pas assez clairement manifestée, vous pouvez recommencer. Et je propose de démarrer la lecture, qui va forcément être entrecoupée, donc n'hésitez pas à entrecouper cette lecture. Et la distinction, c'est si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas en train de créer. Parmi les 4 catégories de sentiments, colère, tristesse, joie et peur, j'ai envie de m'interrompre moi-même. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que comment est-ce que vous avez observé qu'on créait quelque chose dans l'espace avec nos peurs là, jusqu'à présent? On a fait un long processus de centrage et il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace, déjà. En partageant nos peurs, en partageant mes Ouais. peurs, j'ai pu avoir plus d'intimité, créer plus d'intimité avec vous tous. Et quoi précisément? Est-ce que l'intimité, elle a un mot, c'est un mot qui est très utilisé dans la gestion du possible, mais j'ai envie de savoir, toi, c'est quoi là, l'intimité pour toi? Là, c'était plus de connexion, oui, plus de connexion et
C'est comme si partageant ma peur et en la découvrant avec vous, il y avait des nouveaux fils qui se créaient envers chacun de vous, de connexion Hmm, et de clarté. merci. Pour moi, il y a vraiment un shift dans mon ancrage. Le fait que je puisse nommer les peurs, ça veut dire que je suis pas dans une dynamique de les fuir, de les nier, et que du coup, je peux complètement être présente. Hmm, Moi, ça crée plus d'engagement, d'implication. Mm. Moi, ça m'a permis d'avoir une connexion avec vous, mais j'ai l'impression que j'ai pas, je, n- je n'arrive pas, ou je n'ai pas réussi à tout dire ce qui est dans moi. C'est tout, comme hmm. peur. Et ma question pour toi, c'est est-ce que c'est nécessaire de tout dire, Vilo? Non, mais c'est aussi un peur que j'ai de pas, d'avoir peur de pas être assez clair ou de pas assez dire les choses. Enfin, voilà. Hmm. J'ai envie de te proposer le même pratique que Livia tout à l'heure. Est-ce que tu veux vérifier cette histoire avec nous là tout de suite? Est-ce que, est-ce que j'étais assez claire À qui tu poses la question dans l'espace? à tout le monde? Assez clair par rapport à quoi? Est-ce que j'étais assez claire par rapport à, à mes peurs? Oui, pour moi, oui. Pour moi aussi. Pour moi, non, mais c'est absolument pas un problème. Ok. Et pour moi, quand tu as parlé de tes peurs, c'était clair. J'ai bien reçu. Ok. Merci. Et j'ai envie de te connecter, t'aider, t'envie à... Oh, mince, je trouve pas mes mots. J'ai envie de t'inviter à te connecter justement à ce que tu ressens. Qu'est-ce que ça te fait justement que ton histoire a été invalidée par tout le monde là? Quasiment par tout le monde, sauf Maud. C'est que, en effet, peut-être, il n'est pas, je n'ai pas besoin de tout dire. Merci de ne pas avoir besoin de tout dire. Parmi les quatre catégories de sentiments, la colère, la tristesse, la joie et la peur, c'est la quatrième catégorie qui est la moins comprise dans la culture moderne aujourd'hui. L'attitude typique de la culture moderne envers la peur est pas de peur. Tu as été formé à considérer que la peur est mauvaise, dangereuse et indicatrice de quelque chose de terrible. Tu évites la peur même si tu dois arrêter de ressentir toutes tes émotions et devenir complètement engourdi. Cela ne signifie pas que la peur a quitté ton corps. Oh non, la peur est toujours là, même lorsque tu es engourdi. L'engourdissement signifie seulement que tu ne la ressens pas. Il y en a qui sont familiers du processus d'engourdissement ici. Oui. Oui. Vous pouvez lever Non. la main. Vilo, non. Alors, je ne sais pas si ta connexion a coupé, en tout cas, je t'entends plus, Vilo.
Je suis là. Je disais, est-ce que tu es familière de ce processus d'engourdissement? Qu'est-ce que ça veut dire? D'anesthésie. Est-ce que- Et peut-être ma proposition, c'est pour chacun d'entre nous, comme Vilo ne connaît pas cette distinction, qu'est-ce qui se passe en nous quand on est engourdi? Euh, et je veux bien partager, moi, ce qui se passe pour moi. Euh, pour moi, ce qui se passe, et là, j'ai de la sorte de peur et de joie de voir une chenille qui grimpe tout le long de mon ordinateur pendant que je parle. J'ai l'impression que c'est, Mm. je sais pas, une sorte de message. Euh, quand je suis engourdi, très souvent, je suis dans ma tête. J'ai des jugements à propos de moi-même et je ressens pas ce que j'ai dans le cœur. Donc c'est très curieux que j'ai demandé de lever la main alors que le deal qu'on a, c'est le jugement, c'est de lever la main. Bref, j'ai ça qui me vient. Ok. Pour moi, c'est ce qui se passe quand je suis engourdi. C'est-à-dire que je suis, comme tu disais, Andrea, anesthésié, je ressens plus mon cœur. Mm. Pour moi, c'est la sensation d'être morte vivante, d'être dans un limbo où je vis pas, mais je suis là, je ressens rien, rien n'a de sens, et j'ai beaucoup de tristesse quand je partage ça, parce que c'est un état dans lequel j'ai vécu la majorité de ma vie. Mhm. Maud et Livia, il va falloir utiliser votre peur pour pas vous couper la parole. Pour Moi, moi, je ressens de... c'est de euh, trouver tout ce que je peux pour remplacer le sentiment. J'invente toutes sortes de choses. Je me convainc qu'il y a beaucoup de choses importantes ou que tout va bien. Je me raconte plein d'histoires pour faire en sorte que tout va bien. Et c'est comme ça que je m'engourdis. Donc, tu es une professionnelle des racontards et des histoires. Oui, Ok. Ça peut être un outil à utiliser à à bon haute escient. escient, mais ça veut dire que tu as une capacité à créer des histoires infinies et incroyables. Et toi, Moi, Maud? je me raconte aussi énormément d'histoires. Et je m'auto-convainc que c'est pas si important ou de pas faire les choses. Et je le sens physiquement vraiment dans mon corps que un état cotonneux et de fatigue aussi. Et je me raconte dessus l'histoire que je ne fais pas parce que je suis fatiguée. Hum, merci. Merci de sourcer comme ça ta bullshit. Est-ce que ça te parle, Vilo? Est-ce que toi, ça te donne des billes sur quelles sont tes stratégies un petit peu pour essayer de ne pas sentir? Oui, mais je crois que euh, oui, tout à fait. En fait, quand j'ai peur, c'est que j'essaye d'aller jusqu'au bout de comprendre ce que c'est. Et j'exprime tout le temps cette sensation. Et, euh, et en fait, je vais parfois trop loin de rester dans la volonté, vouloir de comprendre ça. Et même parfois, c'est trop, comment dire, je mène comme une enquête pendant trop longtemps. Je laisse pas, en fait, de sans explication des choses. Donc, c'est plutôt, je crois, là, c'est un peu le contraire et que
et que maintenant, parfois, je laisse tomber de comprendre et de juste accepter que c'est comme ça. Tu es de formation scientifique, Vilo? Non, pas du tout. Quand je t'ai entendu partager ta stratégie pour ne pas ressentir, ce que j'ai vu, c'est une table de dissection. Bah, Quelqu'un c'est ça, ouais. qui C'est dissèque un quelque peu chose ça. de vivant jusqu'à ce que ça soit mort. Ah bah, je sais pas si c'est jusqu'à ce que ça soit mort, mais en tout cas, jusqu'à ce que ça soit euh, remplacé par la lumière ou que ça soit comme libéré, ou je sais pas, de, de quelque chose comme ça. Ok, Donc, donc, parfois, ça peut bloquer les gens, en fait, cette donc tu serais volonté une, de... tu serais une chirurgienne qui met des boules de lumière dans tes sentiments. Ça serait trop bien, mais oui, ouais, ouais. C'est une, c'est une invitation à considérer que c'est ça ta stratégie. Te raconter l'histoire que quand c'est vide, quand tu as complètement disséqué ce qui était vivant en toi, c'est-à-dire ton sentiment, eh ben, tu t'en es, entre guillemets, débarrassé. Ou Mm. tu en as acquis, en apparence, une certaine intellectualisation. Ouais, mais c'est plutôt ça le problème, c'est que j'essaie d'intellectualiser les choses au lieu de ressentir. Mhm. C'est plutôt ça le... Donc, peut-être on peut dire que je ressens plus dans ma tête les choses que dans mon cœur. En tout cas, Ouais, actuellement, je parle de présent, je crois. Mais ouais. parce qu'on a tous fait des chemins et que voilà. Donc, c'est un processus en ce moment dans lequel je suis, c'est que j'essaye de plus. Et mon invitation, c'est que pendant que tu partages ce que tu es en train de partager, c'est de te connecter vraiment à ton cœur et de sentir c'est quoi, justement, quand tu parles. C'est quoi ce sentiment? C'est de la peur, de la tristesse, de la colère? Hum, Je sens vide. de la colère parce que je comprends. Il y a plein de choses depuis que tu parles. J'arrive pas à me connecter et peut-être parce que c'est beaucoup dans la tête ou qu'il y a beaucoup de mots et du coup la colère de me sentir déconnectée de toi ou de ce que tu dis. D'accord. Euh, et qu'est-ce que tu voudrais de moi? Rien, mais je rebondis sur la proposition de Gabriel de plus revenir dans ton cœur quand Non, tu parles. non, Maud, là, ce que tu proposes, c'est tu ne proposes rien, mais c'est ma proposition finalement. Donc en fait, ta phrase, elle est un petit peu piégeuse dans le sens où le mais, il veut dire, bah en fait, si je veux quelque chose, c'est suivre la proposition de Gabriel. Mon invitation, ça va être Oui. de reprendre toi-même ton centre, de reprendre ton énergie, peut-être le centre ou l'attention que tu me donnes, pour toi, faire une proposition honnête avec ta peur à Vilo. L'invitation, c'est de créer avec sa peur. Mais la proposition, c'est de revenir vraiment dans ce que tu ressens, peut-être avec moins de mots, mais qui partent vraiment justement tes sentiments ou émotions. Est-ce que ça atterrit pour toi, Vilo, ce qu'elle te dit, Maud? Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Est-ce que tu sens ce qu'elle te dit? Oui, je comprends. Mais je me sens un peu vide. Je peux pas te raconter. J'ai pas les mots. J'ai que Ok, le mot de vide. parfait. Je t'invite à rester avec ce vide et à être en présence avec nous avec ce vide.
et t'inviter à ressentir ce que ça te fait d'être avec ce vide, là, avec nous. Et j'ai Je envie de continue. rajouter que Ouais, dans ce vide, il y a déjà des choses à ressentir. Le vide, c'est déjà une forme d'émotion. Mm. je vais lire la suite parce que je sens que c'est en lien avec toutes les histoires qu'on peut se raconter, nos capacités à disséquer, nos capacités à nous endormir. Et l'invitation, c'est de passer de l'ancienne carte mentale de la peur à une nouvelle carte énergétique de la peur. L'ancienne carte mentale concernant la peur est que la peur n'est pas acceptable parce que ressentir la peur te rend faible, peu fiable, enfantin, paniqué, instable et proche de la psychose. La peur te rend confus et t'empêche d'agir. Si tu ressens de la peur, tu ne peux pas être un leader. La certitude que ce n'est pas acceptable de ressentir de la peur est fortement ancrée dans ta boîte. Du point de Excuse-moi, vue... je peux Ouais, juste dire quelque chose. C'est juste, c'est incroyable parce que c'est exactement tous les mots que tu as dit, j'ai eu comme jugement quand j'ai parlé ok. de mes peurs, Mm. quand j'ai exprimé mes sentiments. Tous les mots que tu as dit, j'ai eu dans ma vie comme critique. Hmm. Merci. Et je pense que tous ici, on l'a eu. En tout cas, moi, je l'ai eu, personnellement. L'invitation, c'est de te dire que tout cet apprentissage et cet entraînement à vivre, tu l'as reçu des autres, à qui tu as peut-être donné ton centre, à un moment donné, en tout cas étant enfant ou plus tard, et que par conséquent, cela fait partie de ta boîte. Donc la boîte se filtre avec le réel. Et donc que tous ces jugements, tu les as intégrés dans ta personnalité. Et que c'est la limite avec ta peur véritable. Et que ces peurs d'être en psychose, d'être fou euh, ou pas fiable, c'est lié à des peurs mentales et pas des peurs physiques. Je vais lire la suite et vous m'interrompez à chaque fois que vous le souhaitez. Du point de vue responsable de la gestion du possible, nous pouvons tracer une nouvelle carte de la peur, où la peur est une source neutre d'énergie et d'information, l'une des quatre sources, la colère, la tristesse, la joie ou la peur, que tu as à ta disposition à travers ton corps humain. Dans la nouvelle carte, la peur a des applications extrêmement utiles. Par exemple, tu peux utiliser la peur pour prêter attention, être alerte. Là, par exemple, je prête mon attention à Andrea qui met son coude sur la table et qui a sa main sur sa joue. Et je me dis, je me raconte l'histoire là tout de suite que Andrea, tu t'ennuies et que tu n'utilises pas ton énergie d'un de tes quatre sentiments pour dire ce qui est nécessaire pour toi. Est-ce que cette histoire que je me raconte, tu la vis? Qu'est-ce que tu ressens à propos de cette histoire? Alors non, je m'ennuie pas. J'étais en train d'écrire une réalisation que j'ai eue. Et je pense qu'il y a une stratégie que j'ai pas en conscience de pourquoi je fais ça. Tu saurais dire c'est quoi la stratégie derrière? On est dans un espace où le je ne sais pas est une torpille qui détruit la clarté de cet espace. Si tu n'utilises pas cet outil de destruction d'espace et que tu peux sourcer ce que tu fais, est-ce que tu peux dire pourquoi tu le fais? J'ai l'impression que ça me rend moins radicalement engagée dans l'espace. Ouais, Hmm. Et en même temps, ça me permet d'être... c'est comme si ça me soulageait un peu, ou ça me permettait d'être plus naturel. J'ai l'impression que c'est soit je suis naturel, soit je suis pas naturel. j'ai l'impression que ton gremlin te raconte l'histoire que si tu as peur, tu es pas naturel. Hmm. Personnellement, là, tout de suite, j'ai envie de t'inviter à rester et à flipper avec nous, en fait. C'est l'objet de ce déclic.
Je vais écrire l'histoire, j'arrive pas trop à la sentir, mais je vais l'écrire. Ok. Mon invitation, c'est de prendre ça comme une recherche, évidemment. Par exemple, tu peux utiliser ta peur pour prêter attention, être alerte, voir comment protéger les choses. On a dit tout à l'heure comment couper ou pas couper la parole, par exemple. Savoir à quoi faire attention, faire des plans futurs, prendre des précautions, prendre des risques intelligents, détecter d'éventuels échecs, remarquer des détails, prendre des décisions réfléchies, poser des questions dangereuses, être visible dans un groupe, être précis, et ainsi de suite. Être déconnecté des ressources de la peur est un prix très élevé à payer pour être moderne. Ce déclic commence par t'inviter à recabler ta boîte en ce qui concerne la peur. Personne ne peut recabler ta boîte pour toi. Tu dois le faire toi-même. Tout ce qui est nécessaire pour faire le travail de recablage est ton ascension et quelques bribes de clarté. Voici la clarté. Le câblage original de ta boîte connecte la peur à l'idée de risquer ta vie. Cela s'appelle un croisement de câbles, où une chose est câblée en diagonale à quelque chose de complètement différent qui n'est pas du tout naturellement associé à la première chose. À moins que tu ne recables ta boîte, tu n'auras jamais accès librement à l'énergie et à l'information de la peur, sans également avoir la conclusion simultanée que tu es face à une mort imminente. En fait, c'est comme si ta peur est câblée au fait que tu vas mourir tout de suite, si tu la vis. Le nouveau design proposé change le câblage de ta boîte du croisement de câblage au câblage direct. Avec le câblage direct, la peur n'est plus mauvaise ou bonne, ni repoussante, ni attirante, ni dangereuse, ni sûre, ni dégoûtante, ni que sais-je. Le câblage direct proposé établit une connexion nouvelle et extrêmement simple dans ta boîte à la place de la connexion croisée actuelle. Est-ce qu'il y en a qui sentent déjà qu'ils sont câblés sur quelque chose? La peur égale ceci. J'ai une réalisation que je me suis beaucoup évanouie dans ma vie et j'ai compris il y a quelques années que c'était par rapport aux émotions et je pense que c'était la peur, une incapacité de ressentir cette peur et donc le lien que j'ai maintenant dans ma boîte, que si j'ai trop peur, je vais partir. Donc relié à la mort. Hmm, tu vas t'évanouir. Ouais, je vais partir et donc prendre le Donc, risque de plus être dans mon corps et d'être en danger. donc, trop peur égale évanouissement pour toi. Trop de danger. Ouais. Ouais. Il est fort probable que si tu as fait ainsi, tous tes processus biologiques sont connectés à ça. C'est-à-dire que tu vas hypoventiler ou surventiler, que tout ton système est prévu pour se mettre en marche de la façon dont il a été programmé. Mon invitation, c'est de considérer que tu as cette capacité-là, de créer ton propre évanouissement. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Si ta peur est câblée sur l'évanouissement, si c'est trop fort, la peur, ton processus est câblé, ton système de fonctionnement est pré-préparé à hyperventiler ou hypoventiler de manière à créer une, euh, une perte de conscience. Est-ce que ça te parle, ça? Ça me parle. La conclusion me parle. Les mots avant, j'arrive pas trop à comprendre. Mais Mhm. ça me pose la question de quelle est ma stratégie en fait. Qu'est-ce que Ouais. je gagne? Qu'est-ce que j'ai gagné à m'évanouir et Mhm. j'avais pas cette conscience de ah, c'est moi qui l'ai créé en fait. Ouais.
Si tu as Ouais. créé cette stratégie, effectivement, que tu es l'architecte, l'orfèvre de ta boîte, dans ce cas-là, c'est quoi la stratégie? Et à quoi est-ce qu'elle te sert? Bah, Ah, j'ai mon gremlin qui me souffle un peu des choses humoristiques là tout de suite et j'ai envie de les utiliser. ok. Est-ce que tu es OK avec cette expérimentation? Ouais. Est-ce que si tu t'évanouis, tu peux être la gentille princesse que le prince charmant va pouvoir accueillir dans ses bras et, et du coup être une personne totalement inoffensive pour qui que ce soit? Oui. Et ce qui me vient, c'est que si je m'évanouis, c'est comme une remise à zéro. J'évolue pas. Ouais, C'est la résistance au changement et à l'évolution. ouais, Ouais, bienvenue dans tes stratégies du coup. Je t'invite à les noter. ouais, merci. Hmm, je vais continuer, on va voir s'il y a d'autres choses qui émergent. Avec un câblage direct, la peur n'est plus mauvaise ou bonne, ni repoussante ni attirante, ni dangereuse ni sûre. Le câblage direct proposé établit une connexion nouvelle et extrêmement simple dans ta boîte à la place de la connexion croisée actuelle. Le nouveau câblage connecte la peur directement à la peur. C'est-à-dire que la peur signifie seulement que tu fais l'expérience de la peur. La peur égale la peur. Ce nouveau câblage direct te donne la clarté où tu te trouves euh, attends, sur la carte des quatre sentiments. Si tu ressens de la peur, tu es dans le territoire de la peur. C'est la clarté. Lorsque tu sais où tu es, tu sais avec quelles ressources tu peux travailler. Si tu ressens de la peur, tu ressens de la peur. Si tu es prêt à changer ta boîte, tu peux aller de l'avant Aller de et l'avant. établir cette nouvelle connexion maintenant. Arrête de lire. Ferme les yeux un moment. Recable la peur pour qu'elle signifie seulement peur. Respire. Je propose qu'on le fasse maintenant. Et de vraiment ressentir la peur égale l'expérience de la peur. La peur égale la peur. Et pendant qu'on respire, c'est vraiment instantané, c'est vraiment énergétique. L'invitation, c'est vraiment de pas le faire mentalement, mais vraiment énergétiquement. Je recable la peur sur la peur. Et lorsque tu as fini, ouvre les yeux. Moi, j'ai peur là tout de suite parce que ça me fait comme une petite pique de douleur dans le cœur. C'est comme si ma peur, elle était localisée dans le cœur, en fait. Pile poil à un endroit précis sur le dessus du cœur. Et si tu vas dans cette peur, elle te dit quoi? Hmm. Dans ce pic. Euh, j'ai peur de... Là, ce qui me vient, c'est j'ai peur d'être connecté à vous là tout de suite et d'être dans un espace où je fais des expériences sur ma peur et que j'ai peur aussi des histoires que vont se raconter les gens sur moi quand j'ai peur. Tu viens d'avaler ta peur. Ouais, merci. J'ai peur d'être j'ai peur d'être vu avec ma peur là tout de suite. J'ai peur d'être une erreur en fait.
J'ai peur de l'enfant qui passe en balançoire là à côté. Que c'est pas juste pour moi d'être dans un espace où il y a des enfants. Pourquoi? Parce que c'est pas un contexte sérieux. L'histoire que je me raconte, c'est que c'est pas un contexte sérieux. Pour nous, Pour vous et pour moi. tu veux valider cette histoire ou invalider? Je veux bien vérifier mon histoire avec toi, Livia. Est-ce que le fait qu'il y ait des enfants dans l'espace, c'est pas sérieux? Pour moi, non. Je veux vérifier cette histoire avec toi, Andrea. Est-ce que le fait qu'il y ait des enfants dans l'espace, ça donne l'impression que c'est pas sérieux? C'est pas sérieux si tu nommes pas tes sentiments par rapport à la présence d'enfants, chose que tu as Ok, faite. merci pour la distinction. Et pour toi, Vilo, j'ai envie de vérifier mon histoire avec toi, que s'il y a des enfants dans l'espace, c'est pas sérieux. Non, pour moi, c'est tout à fait sérieux, même s'il y a des enfants. Même si quelqu'un rigole derrière et ce que tu racontes, c'est tout à fait très grave, ça peut être tout à fait sérieux, si. Merci. Et j'ai de la peur là, juste d'être avec vous et juste de sentir cette peur là. C'est vraiment très, très vivant là, tout de suite. Hmm, merci. En fait, j'ai peur d'être dans le rien en fait. Dans... Voilà, il n'y a rien. J'ai peur d'être dans ce rien. C'est quoi le rien? Le rien, c'est rien quoi. C'est vide quoi. Il n'y a pas de. J'ai rien à partager. J'ai pas d'idée. Je suis sans idée là tout de suite. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis sans idée. Hmm. Et c'est aussi agréable. J'ai aussi de la joie. Enfin, c'est agréable d'avoir de la peur et d'avoir de la peur là tout de suite. Je peux vous raconter quelque chose? Oui. Pendant qu'on parlait de la peur et pendant que je parlais de ma peur, il y avait mon fils qui rentrait dans l'espace au moins 3, 4 fois, qui disait, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il était dans une autre, il était en train de regarder un film. Enfin bref, c'était juste pour vous dire que euh, enfin, je sais que il fallait préparer un espace sans enfants, sans être dérangé, etc. Mais bon, étant donné la situation et les circonstances que je suis maman de 2 enfants en vacances, c'est un peu compliqué. Mais, mais j'ai trouvé ça intéressant de, c'est pour ça que je suis disparue pour quelques secondes de l'écran parce que je lui demandé de quoi il a peur. Hmm. Hmm. Merci de partager ça avec moi. Mon gremlin, c'est ma source de possibilités et de sabotage. Moi, je la prends comme une source de possibilités. Me raconter l'histoire que tu avais trop peur et que du coup, tu quittais l'espace. Ok, pardon, excuse-moi. Et j'ai beaucoup de joie de le partager là tout de suite. Donc, possibilité ou sabotage, cette histoire, Gabriel? Là, tout de suite, possibilité parce que je la partage. Et c'était pas un sabotage parce que j'ai senti que c'était mon gremlin qui me donnait cette information Hmm. pour me connecter à ma peur. Hmm. Et j'ai envie de proposer la distinction entre histoire et information.
ton Gremlin peut te donner une information sans en créer une histoire. Hmm. Ouais, ouais. J'ai peur de ça. Ouais, j'ai l'impression que s'il y a déjà une histoire, c'est qu'il y a déjà une partie de toi qui croit. Hmm. Ou qu'il y a déjà le Gremlin qui a pris le dessus. Hmm. T'aurais une possibilité pour moi? De nommer quelle était l'information que ton Gremlin t'a donnée avant qu'il y ait une histoire. Mhm. Ouais. Hmm. Balthus, je veux que tu me donnes l'information avant l'histoire. Ok. Il est d'accord avec ça. Et est-ce que tu peux nommer, du coup, c'est l'information que Balthus t'a donnée sur Vilo, sur le fait qu'elle quitte l'espace? C'est quoi l'information que tu m'as donnée sur Vilo? Elle est occupée. C'était l'information. Wow. Et là, j'ai un truc qui se libère au niveau du cœur parce que c'est beaucoup plus clair en fait. J'avais et l'information et l'histoire. Maintenant, j'ai l'information. Oui, elle est occupée. Hmm. Et j'ai de la tristesse aussi parce que je me rends compte que je crée toujours, il y a toujours cette his- créer une histoire avec ce qui est au lieu que juste aller occuper. Et c'est juste OK quoi. J'ai quand même la sensation qu'elle est occupée, c'est déjà une histoire. Non, Je- c'est pas une histoire parce qu'il n'y a pas d'explication. Elle Hmm. est occupée, c'est tout. Hmm. C'est pas elle est occupée parce que ceci, cela. Elle est occupée, c'est tout. Et tu vois, il y a ce sorte de vide là encore qui me Hmm. connecte à ma peur de c'est vide, elle est occupée. C'est tout, c'est une information. Merci. Maintenant, j'ai de la joie de voir passer des gens dans mon écran. J'ai aussi envie de... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vivantes avec vos peurs là? Dans ce processus de reconnexion, de décroisement de la peur. Je ressens de la joie de reconnecter à ma peur en tant que peur. Vraiment, je sens que mon corps, c'est comme si la peur manquait à mon corps. Là, tout de suite, j'ai l'information qu'il reste que 9 minutes pour l'espace, qui était déjà très dense. J'ai envie de le lire jusqu'au bout et de faire l'expérience. Ouais. Ok. Te souviens-tu de quand tu étais allongé la nuit dans ton lit en tant qu'enfant? As-tu déjà eu peur de laisser ta main ou ton pied dépasser du bord du lit parce que tu savais avec certitude ce qui se trouvait là-dessous? Sous le lit, il y a l'inconnu ombragé. Cet inconnu est immense, suffisamment grand pour contenir de gros rats méchants et gras avec des dents très pointues, ou un croque-mitaine aux mains froides et gluantes prêt à t'attraper et te tirer sous le lit avec lui. Tu ne sais pas, alors tu as peur. Lorsque l'expérience de la peur est câblée à la signification mauvais, tu utilises ton imagination pour projeter les pires choses que tu peux imaginer. Si tu recables ta boîte pour que la peur ne soit plus mauvaise, que la peur soit juste la peur, alors tu peux arrêter de projeter et juste ressentir la peur. Quand il est acceptable pour toi de te sentir effrayé,
tu peux entrer dans l'inconnu. La peur est utile parce qu'elle te confirme que tu es réellement dans l'inconnu, au-delà des limites de ta boîte. Tu gagnes littéralement la nouvelle capacité de laisser ta main dépasser de bord du lit. Cet inconnu véritablement effrayant est l'endroit où la création prend naissance. Maintenant que tu es prêt et capable de rester effrayé et de contribuer à fonctionner au lieu de paniquer et de fuir, tu peux réellement commencer à créer. Dans les limites de ta boîte, tu ne peux faire que ce que tu as toujours fait. Si tu crées dans les limites définies par ta boîte, tu ne fais que créer à partir de ce qui existe déjà. Créer à partir de ce qui existe déjà est une forme de création très limitée, insuffisante pour répondre efficacement à un monde vivant et évolutif. Tu as besoin d'une forme de création illimitée, la capacité de répondre en te déplaçant dans n'importe quelle direction, de fournir ce qui est voulu et nécessaire, que tu le connaisses ou non. La création illimitée ne peut se produire que lorsque tu crées à partir de ce que tu ne sais pas, de l'inconnu qui se trouve au-delà des limites du monde de ta boîte. Ou si tu vas là, tu dois ressentir de la peur. Si tu vas au-delà des limites de cette boîte, tu dois ressentir de la peur. Si tu ne ressens pas de peur, tu n'es pas en train de créer. Expérimentation. Les sentiments ont différentes intensités, quelque part entre 0 et 100%. Les sentiments peuvent être utiles, même si tu ne les ressens pas à 100% maximum, comme la pédale d'accélérateur d'une voiture. Tu ne conduis pas souvent à 100% de puissance, et pourtant tu arrives là où tu dois aller. L'expérience est la suivante. Assieds-toi à ton bureau à la maison ou au travail et laisse-toi ressentir de la peur sans raison. Laisse monter une peur d'intensité entre 10 et 20%. Arrête juste de bloquer ta peur et tu la ressentiras. Sens ce frisson le long. Est-ce que tu sens le frisson le long de ta colonne vertébrale? Moi, je vais vous inviter là tout de suite, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, à le faire, à le pratiquer. Et à laisser monter la peur sans raison. Et l'invitation, ça va être de respirer par le nez pour ne pas souffler l'énergie qui est contenue à l'intérieur du corps, à l'extérieur, mais bien de la garder à l'intérieur du corps. Moi, je sens une intensité de 15% de peur là tout de suite parce que j'ai envie d'aller manger et je ne sais pas où je vais aller manger, avec qui. Et moi, je ressens une peur de 25%, parce qu'après, ici, je vais dans une maison d'une maman, d'une copine de Chloé, où je ne suis jamais allée. Je la connais depuis 3 mois. Et je vais rencontrer d'autres mamans que je ne connais pas trop. Et c'est complètement quelque chose d'inconnu qui me fait peur. Et j'ai envie de checker avec moi et avec les autres si les autres, vous pouvez sentir la peur dans la voix d'Olivia quand elle parle. Oui. Moi aussi, c'est pour ça, je voulais vérifier. Merci. Généralement, quand on arrive au-delà de 20%, ça commence à se manifester dans la voix. D'autres choses là? Ou je termine de lire? Sens-tu les poils sur tes bras se dresser? Vois-tu à quelle vitesse ça vient? Fais passer ta peur par ton nouveau câblage où la peur est la peur. Puis utilise la peur comme énergie pour faire la prochaine chose qui doit être faite, quelle qu'elle soit. Utilise ton attention libre pour scanner tout ce qu'il y a à faire ensuite. Tu pourras découvrir par exemple que la prochaine chose pourrait être d'appeler ta mère ou d'aller chez le dentiste ou d'ouvrir ton tiroir du bas et lire un papier d'assurance. Qu'est-ce que c'est l'attention libre? Je te pose la question en mode, c'est quoi pour toi l'attention libre? Si tu augmentes l'intensité de ta peur là tout de suite et que tu fais cette pratique, c'est quoi pour toi? De m'ouvrir à
aux possibilités, à ce qui peut être présent autour de moi et en moi, et de me saisir de quelque chose. Ok. T'as scanné quelque chose dans l'espace qui sera ta prochaine étape ou la prochaine chose que tu vas faire en ayant quitté cet espace? Ce qui me vient sans réfléchir, c'est de couper à 30. Parce qu'après, j'ai quelque chose d'autre prévu. Ça me fait peur de, ouais, juste couper comme ça. Hmm. C'est exactement la suite du message qui est écrit. C'est tu pourras découvrir, par exemple, que la prochaine chose à faire pourrait être de te diriger vers une action complètement inattendue et totalement inappropriée ou totalement appropriée. Deux choses que tu peux découvrir en faisant cette expérience une fois par jour sont la peur responsable à une sagesse à laquelle tu peux faire confiance. Et la deuxième, l'inconnu contient des possibilités utiles, mais tu y as accès seulement si il est acceptable pour toi de ressentir de la peur. Et avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous demander s'il y en a certaines d'entre vous qui voudraient faire cette expérience d'augmenter la peur au moins une fois cette semaine et de partager dans le village des possibles. Et on est 4 personnes à faire cette expérience. On est 5. Non, 5. Ah, Vilo, tu as levé la main? C'est Oui, pas parce que tu Oui. as un jugement. C'est pas parce que tu as un jugement que tu te sens jugé. tu C'est as bien posé une parce question. que... Ok. C'est bien parce que tu fais l'expérience. Ok. Je voulais vérifier, on ne sait jamais. Ma Ouais. proposition, c'est je vais t'inviter dans le village des possibles, ou peut-être Livia, tu peux le faire. Oui, Et mon invitation, c'est de nourrir le village de nos présences. Et Vilo, comme ça, tu découvriras l'univers de la gestion du possible à travers le village aussi, par la même occasion. Qu'est-ce que c'est? Et Du coup, je me saisis de ma peur pour vous quitter. moi merci, aussi. Maud. Merci, Merci. Livia. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Euh, tu peux compléter peut-être. Non, je vais zapper ça. Je vais dire quelque chose depuis l'inconnu, depuis ma peur. Le village, c'est un potentiel extraordinaire de transformation qui existe sur Telegram, mais derrière, il y a des personnes que tu peux contacter, soit pour un espace d'écoute émotionnel ou avoir de la clarté par rapport à quelque chose. Et c'est un espace où des magiciens, des magiciennes se rencontrent. Des gens comme nous qui utilisent un langage, j'ai envie de dire, ah, j'ai le mot mémétique, mais c'est pas ça que je veux utiliser comme mot. Un langage qui reconnecte à soi, un langage qui nous permet de nous donner du pouvoir en tant qu'être humain. Ok. Merci. Et je t'en prie, merci d'être présente pour ce spark, ce déclic Déclic. en français. Merci Spark de en anglais. ouais, merci de m'avoir écouté aussi. Et je veux bien recevoir le lien du village des possibles. Je dois partir aussi. Merci. Merci. À À la bientôt. semaine. À bientôt. À la semaine prochaine.